Par rapport à la nourriture, j'ai honte quand je jette quelque chose et j'ai honte quand je vois ça. Ça me fait vraiment mal. Les lunchs, là, je veux dire, ça serait le sujet de la haine dans la vie, là. Et j'ai décidé de cuisiner. Les lunchs! À quel moment on arrête de porter le 2 pièces? Il y a un âge ou... Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Moi, je dirais que oui. Bienvenue à Depuis le matin. Bienvenue, France Castel. C'est un plaisir. C'est déjà la dernière C'est entre vrai, nous. ça se passe vite et ça passe bien. On a du plaisir. On a du plaisir, Et hein? on s'informe. Oui, puis j'aimerais juste dire qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup de courriels sur l'émission des papis et des mamies qui a passé lundi. Oui. Et vraiment, merci pour tous vos commentaires parce que c'est toujours le fun d'avoir la rétroaction. Et il y en a qui leur ont dit que ça faisait du bien de revoir, de voir le rôle de grands-parents, à quel point c'était important. Tu sais, des fois, on l'oublie dans le quotidien. Oui, puis le valoriser pour le changement. Ouais, Puis avec, c'était parfait. Très contente d'avoir fait cette émission-là avec toi. Je m'immisce dans votre Ben conversation. oui. Mais c'est parce que moi, les grands-parents, je trouve que c'est comme la plus belle chose qui existe sur Terre. Et je me suis dit que j'allais élever mes enfants comme si j'étais une grand-mère. Ma mère m'a dit, mes enfants, mes petits-enfants, je les aime quasiment plus que mes enfants, mais je n'ai plus le stress de la responsabilité. Puis ça m'a tellement marqué jusqu'à la moelle épinière qu'au lieu de comme être toujours un parent à bout, j'essaie de me dire je suis la grand-mère de mes enfants. Ben oui. Depuis le retour, quand on se rip à Deux filles le matin, tout le monde parle du prix des aliments, ce qu'on n'a jamais vraiment fait avant. Et là, tout d'un coup, as-tu vu les choux-fleurs sont tel prix, les fruits? C'est comme si... Hey, c'est excitant vos Oui, meetings. ben c'est très excitant. Mais on s'est dit, il y a quelque chose là. Et puis là, finalement, évidemment, on se rend compte que dans plusieurs émissions, ils en parlent aussi parce que c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, aller faire son marché, puis c'est notre argent qui sort de nos poches. Alors aujourd'hui, comme on a vu aussi qu'il y avait un sondage qui a été fait, en fait, pas un sondage, mais une évaluation qui a été faite et que le panier d'épicerie devrait coûter 350 $ de plus en 2016. C'est énorme. C'est quand même beaucoup. Donc, comment faire pour tout concilier ça? C'est-à-dire d'être capable d'offrir la même qualité d'aliments à nos familles, à soi-même, sans non plus se mettre dans le rouge. Alors, on a invité du monde qui se préoccupe de leur alimentation. Martine Franck, bienvenue. Oui, merci de Je m'inviter. suis très contente. Et je veux dire aux gens qu'il y a un film qui est sur Illico qui s'appelle Antoine et Marie. Oh. Dans lequel, c'est sûr que c'est un film qui est difficile, hein? Oui, C'est un quand film même. sur le viol, Absolument. entre autres, mais t'es extraordinaire dans ce merci. film-là, Merci, Martine Marie-Claude. Franck. On voit à quel point t'es une actrice grandiose. Ben, j'ai pris ça très à cœur. Je me suis investie totalement. Et puis, je suis heureuse d'avoir eu ce projet-là. Le réalisateur a été très généreux avec moi aussi. On a pris beaucoup de temps de préparation avant d'arriver simplement au tournage. Tu sais. Mais ça te faire voyait. les choses Ça se bien. voyait, c'est Ah, t'es fabuleux. gentil. Ouais. Alors, si vous voulez Mais- voir le jeu d'une grande actrice, Antoine et Marie Merci. sur Illico. Benoît Gagnon. Allô. Bienvenue, Benoît. Ben, merci pour l'invitation. Mais la dernière fois que tu es venu, ta conjointe attendait un bébé, Oui. votre enfant, et là, Charles est arrivé. Charles est arrivé. Parle-nous un petit peu de Charles. Ben, Charles va super bien. C'est un bon bébé. C'est drôle parce que nous, on a une famille recomposée à la maison. Et de voir la dynamique que ça a amené, ce petit être vivant-là à la maison, de voir comment les deux grands s'en occupent et tout ça, c'est fantastique. Parce Là, que il a quel âge? C'est enfant. Mais écoute, je vais avoir 45 ans cet été. Il y a plein de mes chums qui disaient, t'es fou, rembarque pas là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est la plus belle affaire au monde. Moi, je suis bien dans ce rôle de père-là, d'avoir les enfants et tout ça, de les voir grandir, de les voir devenir ce qu'ils ont à devenir, puis d'être là pour fournir les outils, pour les aider à y arriver. Je trouve ça fantastique. Puis de voir maintenant que les plus vieux sont là pour le plus petit, c'est génial. Puis je pense qu'il va grandir plus rapidement qu'un enfant normal, dans le sens où il y aura beaucoup de gens matures autour de lui, ça va aller vite. On l'implique, on l'amène partout où on va et tout ça. Fait que ça va faire une belle différence, je pense. Wow! Hey, bravo! Ben merci. En tout cas, peut-être qu'un jour, on va le voir. Là. Ben faudrait peut-être, là. On va On tenter. va faire quelque chose de spécial. Ah, On revient la semaine non, prochaine. mais c'est tellement beau des bébés. Ben, j'ai ton livre avant de te présenter. Tu vois, ton livre maintenant te fait office. Alors, Alexandra Diaz, bienvenue. Un grand merci. Quand on pense à bouffe économique, évidemment, maintenant, tu es devenu un emblème avec Geneviève, la nutritionniste, qui travaille avec toi sur l'émission Cuisine futée pour parents pressés. Oui. Et là, c'est ton deuxième livre. Hein? Il y en a des recettes et tu disais tantôt que c'était le meilleur vendeur.
C'est un grand... ça marche. Ah non, moi, je suis zéro gênée de le dire. C'est le livre numéro 1 en 2015. Espérons que 2016, il poursuive sa vie. J'en suis extrêmement fière. Je le plante sur tous les toits. On a travaillé très fort. Mais c'est rassurant. Puis ça veut dire que les gens veulent cuisiner. Ça veut dire qu'on est soucieux aussi du coût en de l'alimentation et de la qualité. Chose que nous disent les gens qui nous suivent sur notre page Facebook, c'est que vous nous avez redonné envie de cuisiner. L'experte, le cerveau, le génie du contenu, c'est Geneviève. C'est une nutritionniste, un cerveau cartésien, scientifique, une experte de la santé. Moi, je fais le contenant. Donc, je m'occupe de la direction artistique de tout ce qu'on fait. Et donc, elle connaît son affaire. Elle, c'est une nutritionniste qui cuisine. Moi, je l'appelle chef. Elle a dit jamais je ne me qualifierais moi-même de chef. Mais c'est que c'est une nutritionniste qui va réduire toutes les étapes de préparation pour faciliter la préparation de la recette, l'exécution de la recette. Donc, elle se casse le bicycle pour nous faciliter la vie. Moi, je suis la gourmande finie, donc elle ne va jamais faire de compromis sur le plaisir de manger. Donc, sur le goût aussi, parce que c'est toujours super bon. C'est toujours goûteux. C'est vrai. Mais pour vrai. Mais c'est parce que santé, ça veut dire luzerne puis tofu. Donc, aussi bien manger une cuillerée de farine qu'un assiette plate de même. Et ça, on veut pas ça. On veut pas ça. Donc, il n'y a pas de compromis sur le goût. Il faut que ce soit santé. Donc, la spécialiste met son sceau d'approbation. Et il faut que ce soit économique. Donc, on s'évertue à dire que manger santé, c'est un mythe dans la mesure où on a quelques bases. Donc, nous, par exemple, on a une foule de trucs qu'on met en pratique. Là, je vais me penser bonne, je vais faire semblant que c'est toutes les miennes, mais c'est ceux de Geneviève et moi réunis parce que on travaille tellement comme un couple que je sais plus quelles sont mes idées, quelles sont les siennes, mais on va dire que c'est toutes les siennes que je mets en pratique comme cobaye. Mais notamment à la fin de la semaine, tu sais, nous, on va faire un inventaire de ce qu'on a dans le frigo. On le fait parce que dans notre bureau, on a 3 frigos. En plus des 3 chacune chez Lise, pour qu'il y ait le moins de pertes possible. Ben, oui, on va revenir parce que, dans le fond, vous dites un peu la... Tu sais, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que ça rejoint beaucoup, je vais le prononcer comme il faut, Chécia Cuneo. Madame SOS Cuisine. De SOS Cuisine. Non, mais Madame SOS, vous êtes présidente et cofondatrice de SOS Cuisine. Donc, ce que dit Alexandra, vous le dites aussi. C'est en plein notre faut d'abord regarder... C'est notre expertise de ne pas faire de gaspillage. Parce que vous, dans le fond, votre mission, expliquez-nous votre mission de SOS Cuisine, parce que vous avez un site web très, très complet sur... Alors, on existe depuis 10 ans et on aide des centaines de milliers de personnes à bien manger tous les jours, que ce soit bon au goût, que ce soit bon pour la santé et même bon pour le portefeuille, parce qu'on fait profiter des spéciaux des circulaires. C'est ça, donc vous cumulez, c'est facile. On va sur le site, on voit les rabais dans toutes les épiceries. Wow. Alors ça, Je connaissais pas ça, c'est génial. Oui. Tu peux aller faire l'épicerie de façon stratégique après. Oui, génial. Oui, parce que tu as des produits, tu as des spéciaux, alors là, tu il faut faire ça, si on veut. J'adore cuisiner, mais je t'avoue que cet automne, j'ai eu une écœurantite aiguë de cuisiner. J'ai pas le goût de cuisiner, je suis écœurée, j'ai plus d'idées de recettes. C'est comme, et c'est pas si ça vous est déjà arrivé comme parent, mais à un moment donné, là, en ce moment, là, je te jure, j'en ai plein de pompons. Je me mettais un poulet au four, puis je n'essayais pas d'être aérobique. Peut-être qu'ils peuvent travailler, ça dépend de leur âge. Il y a les recettes à faire aux enfants. Vous avez raison. Fait qu'il faut réinventer là-dedans, puis probablement... Ça devient une activité familiale. Absolument. Oui. Parce que, bon, là, plus cher que des fruits et légumes, ça devient grave, je trouve. La viande, c'est hallucinant comment ça on disait que la viande, au cours des derniers mois, a augmenté de 30 je pense, dans les 2 dernières années, de 30 donc il faut quand même remplacer pour avoir les nutriments. Est-ce que vous en rendez compte de ça, par exemple, quand vous allez faire l'épicerie? Complètement. Oui, absolument. Pas toi? Tu as l'air d'avoir un doute. Je vois, c'est des contenants qui sont plus petits. Il y a un trou dans le temps, t'achetais un steak, c'était à 3 piastres. Là, c'est 18 piastres. Ça rend pas Je m'en rends compte je me rends compte des spéciaux quand ils sont bien affichés, quand il y a la petite affiche fluo. D'avoir les moyens. Chez mes parents, si je faisais des avoirs déjà. D'arrêt frigo. Je suis assise. Mental. Ça se rejoint, sauver beaucoup en faisant la liste. Absolument. C'est que... Ça, on s'en tient à la liste, évidemment. Déjà, faisant la Ça sert à rien. Mais il faut vraiment que les exemples soient praticables. Moi, faire une liste, là, je veux dire, ça, puis passement sédentaire, c'est aussi excitant. Là. Je ne fais pas des listes. Je trouve ça plate. Donc, moi, je prends une photo de mon frigo. En rotation, vous mettez tous vos contenants de yogourt un clic par test de lait vide ce matin, je sais. Donc, 2 kilos d'avoine. Il faut faire à manger, c'est sûr. Oui, tu prends 2 kilos d'avoine. Ça coûte le prix d'une boîte de biscuits, mais si tu les cuisines, t'en fais justement par cuisiner. Énormément. Ça, vous le dites haut et fort un peu partout. C'est une mission aussi de votre... L'homme qui beaucoup c'est vraiment sexy en passant. Hein? C'est vraiment... Oui! Mais c'était justement, ma mère, elle disait, je vais créer.
Donc, c'est toujours, je vais créer quelque chose. Donc, ils se servaient de ce qu'il y avait. Et c'est pour ça qu'on était habitué à manger ce qu'il y avait déjà à la maison et aussi aller chercher ce qui manquait pour le souper à tous les jours. Fait que ça revient à ce que je disais tantôt. Moi, j'économise à cause de ça parce que j'y vais ça, donc il n'y a pas de perte. Mais en même temps, je devrais faire davantage attention à ce qui est en spécial et tout ça. Parce que vous parliez du prix de la viande tantôt. Là. Je le sais que c'est plus cher qu'avant. On en parle partout et tout ça. Mais quand j'y vais rapido presso pour chercher un truc, un bout de steak ou peu importe pour le souper de la soirée, je le vois pas, ça. C'est pas affiché que c'est en spécial et que là, je vois pas la différence de prix pour moi. Sans aucune prétention, il n'y a rien de prétentieux là-dedans, mais tu sais, je le ramasse puis je pars le faire. Mais j'aurais intérêt à être plus attentif. C'est la réalité de si peu de gens. Moi, tu sais, j'habite sur le plateau, là, tu sais, le supermarché est dans ma cour. Geneviève, elle me regarde, Geneviève Bogleman, ma partner, elle me regarde, puis elle fait comme, toi, tu vis sur ta planète. Elle habite en banlieue. Alors, partir, prendre sa voiture, ça prend 30 minutes de se rendre. Donc, tu as 1 heure de transport. Elle, tu sais, son auto, tout est planifié. C'est la vie de bien des gens. C'est important aussi. Oui, exact. Ça passe tellement vite, les journées passent pour sortir de bord. Ben moi, les fois que je n'ai pas été capable de planifier, parce qu'il faut le dire quand même, il y a des bouts dans la vie où c'est difficile quand tu travailles beaucoup. Tu sais, il y a des passes où on n'est pas en forme, mais finalement, le préfet, là, ça dépend. Tu mets ça dans le four, mais bon, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir de culpabilité parce que quand on fait ça, c'est parce qu'on est débordé. Mais tu sais, quand on a une vie parfaite. Tu sais, comme là, maintenant que les enfants sont plus petits, on dirait que c'est plus facile justement parce qu'ils aident. Mais quand ils sont plus petits, tout le monde dépend de toi. Est-ce que vous les avez habitués très tôt à la maison à cuisiner et à participer? Ça fait toute une différence aussi. Moi, je fais ça aussi à la maison, ça aide beaucoup. Oui, mais ça, c'est pas grand-chose, mais tu vois que tu leur donnes le goût. Mais je pense juste qu'ils soient assis. Nous, on a une banquette dans la cuisine. Des fois, je cuisine, mon mari cuisine, mais ils nous parlent, mais ils nous voient cuisiner. Puis quand on n'est pas là, ils font la même chose. Parce qu'ils nous ont vu faire. Parce qu'ils nous ont vu faire. Mais on va aller à la pause. Mais au retour, je veux vraiment qu'on ait des trucs aussi. Comment on donne le goût vraiment de cuisiner à nos enfants? Puis c'est quoi les meilleurs choix à faire? Tu sais, comme là, la viande coûte cher, mais il faut quand même se nourrir. Qu'est-ce qui peut remplacer la viande? Restez là, on continue tout de suite après la pause. Qu'est-ce qui peut remplacer la viande? On peut prendre des protéines végétales, faire des boulettes de hamburger avec moitié lentilles et moitié viande. Des bâtonnets de pain doré qu'on va tremper dans du yogourt, dans du sirop, qu'on mange avec les doigts. C'est tellement bon. Puis là, on coupe encore dans le prix. On a commencé avec un gruau à 1 $, une galette à 75 sous, et là, on est dans les frites à 60 sous la portion. OK. Allô, les coupures. Et c'est qui la famille la plus populaire du quartier? Cher. Madame Cuneo, vous en rencontrez plusieurs familles. Avez-vous l'impression, parce que bon, il y a beaucoup d'émissions où on fait la cuisine, on est incité à cuisiner, mais est-ce qu'on cuisine plus? Difficile la question, parce que je n'aime pas apporter le bémol, mais oui, il y a plus d'émissions, oui, il y a plus de livres, mais souvent les livres sont là, tu fais 1 ou 2 recettes, mais à juger par quand vous allez à l'épicerie et vous regardez... Dans les chariots d'épicerie, oui. Moi, il y a plein de canage. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, on fait toujours les 5 mêmes recettes. Je fais, ça me déprime. C'est vrai. Mais c'est pas fou, on n'est pas loin de ça. Là. On fait toujours... c'est comme ta garde-robe. Tu portes les mêmes 5 vêtements. De temps en temps, tu fais comme... Même si tu en as plusieurs dans le... Mais moi, il y a une nutritionniste qui m'a déjà donné un truc. Elle m'a dit, on devrait juste faire le tour du supermarché, pas aller dans les rangées. En fait, on pourrait s'alimenter pour avoir des produits frais. Oui, exactement. Les fruits, légumes, les viandes. C'est que tout ce qui est au centre, ce sont des produits transformés. Donc, si on s'éloigne des produits transformés, on s'éloigne de tout ce qui n'est pas santé et compte quadruple au Scrabble. Donc, tu sais, un fruit, c'est un fruit. Tu gagnes pas au Scrabble. Le reste, quand c'est du poly, Donc, on devrait comme d'abord faire ça, puis avoir des canages et des grains. Donc, avoir un garde-manger avec des produits de base qui ne coûtent pas cher, tu sais, des conserves de thon, de saumon, des grains, du quinoa, du riz, des riz mélangés, des trucs comme ça. Puis, aller se servir dans les frigos. Puis, une fois de temps en temps, aller chercher des matières qui vont nous permettre de faire des produits transformés maison. Donc, de la farine, de l'avoine, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est comme la base. Et moins on sort, moins on dépense. Puis, est-ce que c'est vrai que les produits congelés, comme les fruits congelés ou les légumes congelés, c'est aussi bon que les fruits et légumes frais? Geneviève, c'est nutritionniste, c'est tel quel. Oui, absolument. Donc, il ne faut pas se gêner. Ça, quand on se gêner, mais il faut aussi congeler en plein été. Ah, mais oui! Je vais en marcher les fraises, tout ça. Du congélage,
congélateur, là, ça coûte pas cher. Là, si tu as juste dans ton frigo, il y a pas assez. Un petit congélateur, vraiment, ça sert. Et vraiment, là, tu peux économiser beaucoup. C'est tellement tes propres affaires, Ouais. pendant acheter comme ça des gros sacs de Et fruits, la de fèves. satisfaction de dire, c'est ça, c'est les satisfaisant. poivrons que j'ai. Oui, Rôti oui, moi-même, oui, ça coûtait rien. Maintenant, ça coûte Exactement. 12 $ Italienne et romantique. C'est ça qui arrive, là. Par exemple, moi, j'ai fait ça avec des bleuets, des framboises, Donc, des tu fais fraises. congeler tes bleuets. Oui, sur des plaques, là, des plaques à biscuits. Je les ai lavés, je les ai mis là, congelés, tu les mets dans des sacs. Puis même que mon fils m'a offert, parce qu'il sait qu'on cuisine beaucoup à la maison, je sais pas comment on appelle ça, mais pour enlever... pour enlever sous-vide, le sous-vide. Fait que j'ai mis c'est plein de trucs sous vide. fantastique. Et nous, ce qu'on a fait, c'est on veut manger bien, on veut manger bio, mais ça coûte cher. Fait qu'on a acheté du veau, la moitié d'un veau bio, mais tout congelé sous vide. Fait que En c'est portion, en déjà, une livre, oui, Ouais. en portion. Puis, fait que ça coûte moins cher au final d'acheter bio à chaque semaine. Absolument. Et ainsi que des poulets, comme ça, j'en ai acheté en quantité qui sont toutes... C'est des les légumes, volailles c'est 3 moins mois. évident. Oui, moi, j'ai un truc qui vient de Geneviève. C'est qu'elle, elle mettait un sac Ziploc grand format dans le congélateur. Puis chaque fois qu'il y a des restes de petits fruits flagada, elle les Puis tu fais congèle. les soupes. Puis elle fait une compote avec ces fruits-là. Donc ça, c'est des compotes de frigo qu'on a dans nos recettes. Avec les légumes, même chose. Les bananes qui deviennent toutes noires, je les congèle. Donc, Tu quand je vais congèles faire- tes bananes? Oui, Ben oui. oui. Ah, ben oui, oui, j'avais même pas entendu oui. des bananes. Dans des smoothies, c'est formidable. Non, mais Ou attends, dans le gâteau elle les met muffin. dans le micro-ondes avant de faire ses muffins Ouais. aux bananes, au besoin. Donc, la banane congelée, clouc, t'as pas Ça besoin sent toujours d'attendre. comme ça, ouais. Clac, 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 C'est déjà. C'est des réflexes qu'on Bah, doit là, dire. j'allais m'assumer. J'avoue, Et tu le savais pas. Je ne savais pas. Tu le Je savais savais pas pas. congeler mes bananes. C'est des réflexes à développer parce que naturellement, on y pense pas non plus. On a mais tendance quand à on fait faire systématiquement, Ben, c'est ça. elle Parce comme qu'on le temps, ça mais prend un il y a une congélateur. éducation à avoir à ce niveau-là aussi parce que c'est pas les réflexes qu'on a. J'avais juste pas pensé. Je te dis, si tellement tu le une bonne sais idée. pas, si personne te l'a raconté, tu peux pas. Mais tu peux pas viens le chez faire. nous, mon congélateur, il est noir de banane. C'est vrai? Ah, puis vous dites aussi Juste des qu'on bananes. n'achète pas les patates individuelles, les pommes de terre individuelles, on achète les sacs parce que ça va vraiment... Fait qu'il faut penser à ça aussi. Absolument. Tout ce qu'on achète dans le fond de déjà prêt, dans des 4 tomates, on est peut-être mieux d'en prendre 4 en vrac. On encourage le vrac dans le fond aussi. Absolument. Tu sais, moi, le truc le plus merveilleux que j'ai découvert cette année, c'est moi, les lunchs, là, je veux dire, ça serait le sujet de la haine dans la vie, là. Et j'ai décidé de cuisiner. Oh, les lunchs! 20 ans de lunch. Avec la boîte à lunch qui marche toute seule en juin, mais maintenant, tu avais dans la laveuse chaque semaine quand les enfants rentrent. Ah bon, OK. Mais c'était finalement de cuisiner pour un enfant imaginaire, comme tu sais, dans le temps, quand tu additionnes, tu ajoutais un couvert. Mais moi, c'est ce que je fais, c'est mon souper. Je fais Exact. plus de souper pour qu'ils prennent ça, le même pour lendemain. moi, parce que moi, je suis très lunch. Tu sais, les restos, ils m'aiment pas tellement parce que moi, j'aime ce que je fais à manger. Puis je trouve que c'est toujours trop salé, trop de crème. Puis je sais qu'on parle C'est un d'économie. gros là. avantage. Et puis, il n'y a pas plus de travail Non, parce non. que tu le fais en même temps. Oui, c'est Mais ça. c'est comme quelque chose que j'ai jamais appris à aimer faire des lunchs. Donc, l'aspect économique, puis le vite fait, puis le maison, ben ça fait une... Il est rendu aussi. Ah oui, moi, j'ai toujours fait... Non, mais moi, mais pour moi, c'est c'est bien. comme c'est bizarre à dire, là, mais j'ai l'impression que c'est un geste d'amour. là. Absolument. Moi, puis souvent, des fois, je faisais 3 affaires différentes. Tu sais, j'avais l'impression d'être dans un resort, tu sais, où ils font les pâtes, puis il y a toutes sortes de sauces. Mais quand j'ai le temps, le matin, là, des fois, il y a des matins, c'est sûr que c'est plus lourd quand tu as l'impression qu'ils veulent rien de ce que tu offres. Ouais. Mais il y a quelque chose, c'est un repas, ils s'en vont à l'école Il y a avec quelque chose de ça. réconfortant Oui, là-dedans aussi. c'est Mais est-ce que vrai. tu fais Oui, aussi Ils vont souvent la penser même à la chose? maman quand Oui, ils mais vont c'est parce qu'on manger les ça. voit pas assez bonnes pour ça. Par contre, je suis des recettes, fait que c'est pour ça que ça m'amène à faire plus de choses. Je comprends. Et maintenant, des fois, je vais mettre ce que j'ai dans le frigidaire, puis il sort une recette. Ah. Là, j'essaie ça. Mais nous, on a des intolérances alimentaires, fait que c'est sûr qu'il faut Ça complique cuisiner un peu les chez nous. choses. Ça complique les Ouais. affaires. Ça demande plus de Pas chez créativité. nous, pas sur SOS Cuisine. Non, Il y je a sais. toutes les possibilités. Vous pouvez mettre Mais n'importe vous quoi. êtes Je vous comme mets au un défi. encyclopédie inconnu à SOS Cuisine. J'ai été très étonnée sur le site, justement, pour tous les gens qui ont des problèmes de colite aussi, n'importe d'économie. Je peux remplacer. Tu tires la viande. Moins de viande rouge, vraiment, vraiment, vraiment. Puis moi, justement, je veux prendre des lentilles vertes. J'ai découvert plein de recettes de sauce à spag, mais avec des petites boulettes de lentilles. Des lentilles vertes, puis les enfants trippent. Moi, je trippe. On voit pas une grosse différence. Ça veut dire qu'il ne faut pas se faire avoir par le marketing. Ouais, Pas par mais souvent, on achète les marques. Là. Tu sais, quand Ouais, tu achètes t'as raison. ta soupe de tomates, il y a des marques qui ressortent tout de suite et que tu vas avoir celle-là absolument. Mais ou est-ce des que vous produits achetez en comme ça, gros, là. vous autres, genre... Pas moi.
Toi, t'achètes maintenant. Moi, je suis là tous les jours. Moi, je suis là tous les jours, moi. Ben ouais. Ça a mal été dans ma journée, là. Quand j'arrive à mon épicerie puis je mets mes 2 mains sur mon panier, là, c'est comme mon moment zen de la journée. C'est un plaisir que de le faire en me promener. Prince, toi, Benoît. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Le rapport avec la bouffe est important. Puis j'ai essayé de donner ça rapidement à Mathieu et à Sophie, qui m'aident beaucoup en cuisine. Puis mon fils, qui a 15 ans, commence à me dire « Qu'est-ce qu'on fait à souper ce soir? » Puis là, il s'intéresse. Chose que ma fille a développée plus tôt, par exemple. Mais j'aime ça parce que ça amène une dynamique le fun. Donc, en fait, l'économie, pour revenir même à Benoît, ce que tu dis, l'économie, c'est oui dans l'épicerie, mais c'est beaucoup dans ta maison. C'est de faire à manger. C'est de faire à manger, c'est de faire à manger. C'est la plus charmante qui soit. Donc, tu sais, je vais chercher des poissons chez Liette. Vous pouvez googler, c'est super facile. Chez les Arabes, je vais chercher ma viande. Si vous n'avez pas de machine sous vide comme chez vous, ben des ziplocs à plat, ça prend pas de place dans le frigo. Aller dans les fruiteries ethniques, les latinos, il y a tout le temps de la salsa qui joue, tu sais, en deux. Tu fais des maracas, ça mais ils sont toujours. Mais il faut oser, il faut aller voir ailleurs, il faut se promener. Dans le fond, ce que tu as dit, c'était l'essentiel. Il faut avoir du plaisir à cuisiner, mais aussi à aller chercher nos aliments, à choisir nos aliments. Il n'y a rien de plus fun que de faire à manger à la maison sur l'îlot. Tout le monde est là, tout le monde raconte sa journée. Tu prends une bouchée, tu fais tes affaires. C'est le fun. Avec 2 verres de vin. Si en ami, on peut faire ça. Tu sais, les dimanches après-midi, moi, j'ai fait ça souvent. T'invites des copains, on cuisine tous, puis tout le monde s'en va avec ses portions. Puis moi, j'ai découvert ta recette, puis toi, la mienne, puis etc. Moi, je viens en fin de semaine, si tu veux m'inviter, je suis là dimanche. 2 heures, Avec les 3 enfants. On change complètement de sujet. On s'en va dans les vêtements de croisière. On appelle le printemps, mais juste avant de nous quitter, je veux parler de celui de la solution FODMAP. Est-ce qu'on la prononce comme ça? Alors, c'est un livre que vous venez de sortir, SOS Cuisine, pour en finir avec les maux de ventre. Je pense que ça peut aider beaucoup de gens de connaître ça. Donc, c'est au... Environ le 15 de la population souffre de problèmes gastriques, intestin irritable. On n'en parle pas parce que c'est pas un sujet tellement sexy, mais quand même. Mais quand on a ces problèmes-là, il faut cuisiner, ça, c'est clair. Oui. Et ça, c'est pour ballonnement, gaz, pour toutes sortes de problèmes. Ça marche dans 75 des cas. On réduit complètement le problème. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez, on fait vraiment la promotion de SOS Cuisine. Rendez-vous là pour savoir aussi tous les rabais, les coupons rabais. C'est vraiment intéressant. Bien, merci beaucoup. Alors, nous, après ça, on s'en va dans le sud. Sans ballonnement et sans gaz.